Le BPCO, c'est une maladie des poumons qui vous rend très malade et dans mon cas a causé des moments très difficiles pour moi, pour mon travail, pour ma famille et tout. En fait, j'ai jamais vraiment parlé de BPCO avec mon entourage parce qu'on a parlé surtout à cause du diagnostic de ce déficit en alpha-1 antitrypsine, qui est un déficit génétique. La BPCO, c'est une suite de ce déficit en fait. J'ai eu un soir une très forte décompensation. SOS Médecins est venu, ils ont appelé une ambulance et je me suis retrouvée à l'hôpital. On m'a expliqué ce qu'était le BPCO et puis le temps qu'il me restait à vivre si je continuais à fumer. C'était mon choix. Alors j'ai choisi de vivre. Mais à l'époque, on m'a donné beaucoup de spray, on m'a dit de faire du sport, mais j'étais déjà bien handicapée au point de vue respiration. Donc le sport, c'était très très difficile. Marcher, c'était déjà un exploit. Courir, je courais plus. Du vélo, c'était très difficile. On finit par s'économiser, éviter les escaliers, Enfin, on régresse très très vite. Enfin, chez moi, ça a été assez rapidement. En 2 ans, c'était incroyable. On préfère prendre le bus, ou prendre la voiture au lieu de marcher. Ah non, je ne vais pas venir grimper le Salève ce week-end, j'ai un autre truc à faire. Mais en fait, la vraie raison, c'est que je ne peux plus. On m'a conseillé d'aller voir un pneumologue, alors j'ai été suivie par un pneumologue en ville. Et un jour, il me dit, écoutez, vous avez encore tous vos autres organes qui vont très bien. Vous êtes en excellente santé, à part ces poumons. Il faudrait réfléchir à une éventuelle greffe. J'ai dit à mes enfants qui habitent tous en Angleterre, j'ai dit, bon, prenez un téléphone avec haut-parleur et puis on va discuter de quelque chose. Je leur avais rien dit jusque-là. Je voulais pas prendre cette étape sans sentir l'accord et le soutien. J'ai laissé toutes sortes d'écrits pour ma famille. Même maintenant, 13 ans après, ça peut être très émotionnel pour même penser de tout ça. Enfin, j'étais contente, j'ai pu me lever, j'ai pu marcher dans le corridor, je pouvais parler, marcher très vite. J'ai fait des longueurs dans le corridor très vite. Non, c'était formidable. On est venu me demander, mais comment c'est maintenant? Il y a une différence? Je dis, comment il y a une différence? C'est le jour et la nuit. Je pourrais respirer, je peux prendre des respirations profondes. Il m'a fallu longtemps pour me réapproprier ma respiration. Et après, mais c'était le miracle. J'aurais dû mourir il y a 13 ans. J'aurais pas encore pu continuer encore longtemps si j'avais pas eu cette transplantation. Oh, moi, je suis ravie. J'ai eu 15 ans de rap, comme on dit. ça va très bien. J'ai eu que 2-3 petits passages pénibles. Mais non, je suis contente de ma vie. J'ai vu mes enfants grandir, se marier, avoir des enfants. Et j'ai continué une vie quasiment normale. Et j'espère que ça va durer encore très longtemps.